Je bénis l'Éternel pour sa bonté, lui qui a permis qu'on puisse se rencontrer encore ce soir, soit tout le matin, ça dépend de l'endroit où vous vous retrouvez, pour parler de sa part. Étant donné que nous avons une mission de l'ordre suprême qui nous dit aller partout dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Aux uns, ça sera la bonne nouvelle que je vais les prêcher. Aux autres, ça sera les enseignements, parce que l'est écrit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par amour que je viens auprès de vous, sans toquer dans vos maisons. Effectivement, je ne vais pas toquer, mais je me suis retrouvé dans votre salon, je me suis retrouvé dans l'endroit où vous vous retrouvez. Pourquoi? Parce qu'il y a un être suprême qui contrôle l'univers, qui m'a mandaté. Accepte, je te prie, au nom de Christ Jésus, d'écouter ces messages. Et je crois de tout mon cœur, le peu que tu auras écouté changera ta vie. Je le crois de tout mon cœur. Mon Dieu te touchera là où tu es. Tu vivras la gloire. Peu importe ta situation, je ne connais pas ton nom, je ne connais pas ton identité, mais il y a un Dieu que je t'amène qui te connaît, au nom de Christ Jésus. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier pour implorer la grâce du Seigneur, parce que je vais parler de sa part. Étant donné que je suis son serviteur, j'ai un mandat. Quand je viens auprès de vous, je suis sûr de moi-même, je connais le Dieu qui m'a appelé, je connais le Dieu qui m'a mandaté. Il m'a envoyé pour prêcher la bonne nouvelle. Aux uns, ça sera l'évangile. Aux autres, ça sera les enseignements. L'évangile, pourquoi? Parce que ça sera une bonne nouvelle pour toi. L'enseignement, pourquoi? Parce que ça sera une édification pour les autres. C'est ainsi que nous venons, comme la fois passée, on s'était dit, comment obtenir sa délivrance. Et toutes les délivrances, je t'assure, je vous assure, ne se ressemblent pas. Peut-être il y a de ceux-là qui commencent à faire des copier-coller. Tu vois ce que l'un a fait, tu te dis, moi aussi je ferai. Mais lui a fait par révélation. Il a écouté la voix du Saint-Esprit. Il a reçu un message clair venant du Seigneur. Fais ceci et tu verras. Par exemple, je vous dirai, ce que Élisée a reçu comme message venant du Seigneur en instruisant Naaman d'aller se jeter 7 fois dans les eaux. Si une autre personne s'était permis d'aller se jeter, il n'aurait même pas la même solution que Naaman. Parce que pour Naaman, c'était la révélation que le prophète, l'homme de Dieu, Élisée, a reçue de la part du Seigneur en disant, va, dis à cet homme. Parce que Élisée avait dit, l'on saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Avant de parler à Naaman, il a consulté son Dieu. C'est la raison pour laquelle je dis, moi, peut-être Dieu n'a pas permis qu'il se voie avec Naaman. Il a parlé à Naaman au travers son serviteur. Et Dieu a permis que Naaman aille aux eaux des Jourdains, se jeter 7 fois. Et il a reçu la guérison. Et quand nous voyons ce que Christ fait, aux uns, il leur impose les mains. Aux autres, il dit, ta foi t'a guéri. Aux autres, il dit, va, fais ceci, fais cela, et tu verras. Aux autres, il dit, ton péché est pardonné. Il y a plusieurs moyens d'obtenir la délivrance. Tous les moyens ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, je vais vous annoncer la bonne nouvelle. Aux uns, comme je l'ai dit tantôt, dans le livre de Jean, chapitre 8, versets 31 à 32, la Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez, c'est vivre longtemps. Demeurer, c'est s'asseoir. Demeurer, c'est écouter. Demeurer, c'est patienter dans ma parole, non pas dans d'autres choses. Aujourd'hui, il y a de ceux-là qui reçoivent des révélations de la part du Seigneur, qui se marient avec la parole de Dieu. Dis à telle personne de faire ceci, cela. C'est par révélation. La Bible dit dans le livre des Proverbes, s'il n'y a pas de révélation prophétique, le peuple, eux, sans frein. Heureux s'ils observent la loi. La loi, c'est la parole écrite. Heureux celui qui se confie à la parole écrite s'il n'a pas reçu une révélation particulière pour un problème. Nous prions que le Saint-Esprit nous aide. C'est la raison pour laquelle Christ nous a dit dans sa parole, il vous est avantageux que je m'en aille. Quand je partirai, je vous enverrai un autre consolateur qui sera avec vous, qui va habiter en vous. Il ne parlera pas de lui-même, mais il va vous rappeler ce que moi je vous ai enseigné. Il a commencé par dire, il vous est avantageux. Nous, en tant que chrétiens, j'ai dit pour tout chrétien né de nouveau, c'est lui qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit habite sa vie. Il a l'Esprit de Dieu. Mais quitte à lui maintenant de savoir donner la liberté à cet esprit
d'agir, de contrôler, d'être son Seigneur, d'être son maître. Il y a de ceux-là qui ont laissé le choix au Saint-Esprit de diriger leur vie, et il y a de ceux-là qui partagent la responsabilité avec le Saint-Esprit. Dans tel problème, moi je vais agir, dans tel problème, il se permet à écouter le Saint-Esprit. Pour cela, ce deuxième cas, je dirais, vous verrez une personne réussir dans un domaine et échouer dans un autre. Et quand le Saint-Esprit a le contrôle de ta vie, même quand tu dors, dans la révélation, il va te montrer des choses. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même dans le sommeil, il va te donner des révélations. Et quand tu te révèles, tu auras l'ainsi de l'Éternel. Tu auras des directives de la part du Seigneur. Bien-aimés chrétiens, je vous annonce une bonne nouvelle. Nous sommes les plus heureux dans le monde parce que nous ne sommes pas des orphelins, comme quelques-uns qui croient à certains êtres, croyant que ces êtres-là sont de Dieu, mais qui sont dans des tombes. Aujourd'hui, les ossements sont là. C'est bien identifié. Eux-mêmes font des pèlerinages jusque-là. Mais pour nous, nous savons que le nôtre est vivant. Raison pour laquelle je t'annonce, toi, mon bien-aimé chrétien, et ceux-là qui veulent devenir chrétiens comme nous. La porte est ouverte. Le fait d'accepter Christ, de reconnaître l'œuvre de la croix, de faire appel au Seigneur, qu'il vienne dans ta vie, toi-même tu le prononces et tu crois, tu t'assures en parlant de ta bouche. Moi, je t'assure, le Seigneur viendra. Parce qu'il a dit que si tu m'ouvres la porte, je viendrai. Une fois tu es là dans ta chambre, dans ton salon, au balcon, partout, dans ta voiture, là où tu prends de l'air, si tu dis Seigneur, je suis perdu, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai conduit moi-même ma vie, j'aimerais que tu entres dans ma vie, que tu deviennes mon maître, que je suive des directives, je te l'assure, le Saint-Esprit viendra faire sa demeure dans ta vie. Tu auras une nouvelle vie. Les choses anciennes seront passées. Tu vas commencer à mener une nouvelle vie avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une vie qu'on reçoit gratuitement. On ne paye rien. On ne fournit aucun effort. C'est gratuitement. C'est un don que Dieu a fait à l'humanité entière. Mais ce qui est mal, ce qui est regrettable, il y a de ceux-là qui bafouent cela, qui se font de Dieu, qui cherchent de Dieu selon leurs désirs, qui s'agenouillent devant des êtres. Ça, c'est malheureux. C'est la raison pour laquelle je dis, après qu'on ait reçu Jésus, on a le pouvoir, on a la clé de contrôler maintenant tout ce qui ne marche pas dans sa vie. Quand tu amènes Jésus, le Saint-Esprit va t'aider. Il va te montrer, regarde, dans ta vie, telle chose ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ça. Quand tu vas réparer, bien aimé, tu vas vivre ce qu'on appelle le miracle. Choses étonnantes, des choses que tu ne croyais pas que ça pouvait se faire. Et tu vas vivre la gloire de Dieu. Même pour ceux qui sont malades, je vous assure que Christ a dit, il a pris nos infirmités. Il a pris nos maladies à la croix. Et le Saint-Esprit te montrera ce que tu feras pour la guérison. Tu es alité, bien-aimé. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus te connaît. Jésus te voit. Il est venu pour les malades. Tu es arrêté, tu es écroué, tu n'as pas d'avocat. Soit des avocats commencent à te dribbler. Nous avons un meilleur avocat auprès du Père. Je connais pas mal d'autres personnes étant emprisonnées. Eux-mêmes ont témoigné. Il n'y avait aucune personne qui pouvait faire pour eux l'intervention. Dans la prison, ils ont crié au Seigneur. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Et bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur a fait? D'une manière miraculeuse. Un jour, la personne écoutera de ses propres oreilles, on l'appelle. Et c'était quoi? On lui a écrit la lettre de libération. Il ne connaît même pas la personne qui était partie intervenir. Il a crié gloire au Seigneur. Et depuis ce jour-là, il a commencé à parler de la part de Dieu. Il a commencé à enseigner. Il est devenu serviteur de Dieu. Et ce Dieu-là n'a pas changé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour nos bien-aimés, il est capable de le faire pour toi. Je parle à une sœur qui est dessus, qui pleure, qui se lamente. Moi, je parle, tu fais couler les larmes. Tu te dis, foutu, c'est foutu pour ma vie. Moi, je te dis, il y a encore de l'espérance. La Bible dit, pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a encore quelqu'un. Il y a quelqu'un à côté de toi, ma sœur. Il y a quelqu'un qui est là pour te soutenir. Si tu vois que ça te dépasse, les hommes de Dieu sont là. Les hommes de Dieu sont là pour venir à ton secours. Ils vont t'aider. Les servantes de Dieu sont là. On les a mandatés pour ça. Ma sœur, ne sois pas découragée. Ma sœur, Jésus te voit. Ma sœur, Jésus a besoin de toi. Ma sœur, Jésus va t'utiliser puissamment.
tu témoigneras le merveille de Dieu. Tu diras aux autres, j'étais dessus. J'ai commencé à prendre des décisions. Mais ce jour-là, quand j'ai écouté cet homme de Dieu me parler de la part du Seigneur, j'ai senti en moi, il y a une force qui m'a pénétré. Il y a une grâce qui m'a été donnée. J'ai senti une joie débordante. Et depuis ce jour-là, quand j'ai fait appel au Seigneur, j'ai changé ma décision. J'ai partagé avec les hommes de Dieu. Directement, j'ai vu la gloire. Et tu commenceras à édifier les autres. Tu es une servante de Dieu. Mon frère, ne sois pas découragé. Quand tu regardes tout autour de toi, les uns réussissent. Quand tu regardes d'autres, tes amis, oh, tu te dis, mais finalement, moi je suis venu sur la terre, accompagné. Oui, mais c'est foutu pour moi. D'abord, mon père m'avait maudit. Il y avait tel problème qui s'était passé dans notre famille. On m'avait parlé de telle sorte. Moi, je dis, ton père, ta mère, le membre de ta famille peuvent te voir foutu, peuvent parler de négativité. Mais il y a un lieu de secours, une ville de refuge qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'appelles dans ta vie, même ceux-là qui t'ont abandonné, ceux-là qui t'ont rejeté, ceux-là qui te voyaient comme foutu, comme ceux-là qui disaient que rien ne réussira, moi je te dis, je t'annonce une bonne nouvelle, commenceront à t'appeler, commenceront à te trouver comme un homme sage, commenceront à dire, en tout cas, quand toi tu nous prodigues des conseils, en tout cas, nous voyons qu'il y a de bons résultats, commenceront à dire qu'en tout cas, nous on pensait que ça a échoué, mais on commence à voir que tu as une grâce, ça peut encore aller. Ces gens-là commenceront à venir te féliciter. Je crois, mon bien-aimé. Je vous avais dit dans l'émission passée, il y a plusieurs manières d'obtenir la délivrance. Tous les moyens ne se ressemblent pas. Il y a des délivrances qui nécessitent d'abord le quitter, comme Abraham avait fait. Il y a des délivrances qui nécessitent la séparation, comme Abraham s'était séparé avec l'autre. Il y a des délivrances qui nécessitent la destruction totale de la matière. Qu'on ne te trompe pas. Oh, parce que ces bijoux-là écoutez, oh, parce que ces maisons-là est comme ça. Mais si Dieu veut que tu puisses te séparer, sépare-toi. Je ne te dis pas de me les donner, je te dis sépare-toi. Va chez ton pasteur, va à l'église où tu pries. Quand le Saint-Esprit te dit sépare-toi de cette histoire, bien-aimé, ne t'accroche pas, ne regarde pas la valeur qu'a cette histoire. Sépare-toi et tu verras la gloire de Dieu. Il y a pas mal de personnes, quand ils étaient dans un endroit, dans un pays, dans une province, dans une région, rien n'a marché. Mais les jours où ils s'est déplacés d'un contrée à l'autre, ils ont vu la puissance de Dieu. Parce que la main de Dieu voulait que ces gens-là quittent d'abord cet endroit. Et là, dans un autre endroit, Dieu les a visités. Mais toi, tu t'accroches. Je suis né ici, grandi ici, je mourrai ici. Alors si Dieu veut te voir ailleurs, peut-être le combat que tu endures là, Dieu voit que le milieu est pollué, rien ne peut marcher pour toi. Il veut t'amener ailleurs, comme il avait fait avec Abraham. Toi, tu peux résister. C'est la raison pour laquelle ta situation traîne encore. Mais Dieu veut te voir dans tel endroit. Mais toi, tu ne fais que rester là-bas. Rien ne changera. Mon bien-aimé, je te dis, Jésus a un plan merveilleux pour ta vie. Il a un plan qu'il a déjà tracé. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il y a de ceux-là que nous voyons. Il est né ici. Moi, je suis en RDC, République démocratique du Congo. J'ai des amis avec qui on marchait, on partageait, mais rien ne marchait dans la vie. Mais après, ces amis-là ont quitté la RDC, ils sont allés ailleurs, mais je les vois prospérer. Moi, je ne peux pas les envier en disant que non, comme eux ont quitté le pays, que moi aussi j'aime. Non, non, non. Jusque-là, le Seigneur ne m'a encore rien dit. Le Seigneur ne m'a encore rien dit. Je ne peux pas m'hasarder à quitter la RDC pour aller ailleurs. Mais le jour où Dieu me dira, maintenant ton tour vient, quitte, va dans tel endroit. Si c'est dans la province, si c'est dans un autre pays, je vais quitter. Si c'est dans un autre continent, je vais aller. Mais essentiel que ce soit la voix du Saint-Esprit. Parce qu'il est notre avocat, il est notre conseiller. Bien-aimé, le Seigneur t'aime beaucoup. J'aimerais dire à une personne qui est malade, qui souffre, qui commence à avoir le désespoir, parce que le médecin lui a dit telle situation, regarde le cancer, oh ça atteint tel niveau. Bien-aimé, le médecin a l'intelligence. Ils ont appris la médecine à l'école, à l'université. Mais il y a un créateur qui t'a créé. Lui-même sait ce qu'il peut faire de ton corps. Lui-même sait nuitamment comme le jour, il peut t'enlever cette situation, il le remplace par d'autres. C'est à celui-là que nous devons nous confier. Il y a pas mal de gens qui ont eu des situations très difficiles, qui ont eu des maladies incurables, de cancer, de sida, d'autres maladies compliquées. Mais par la grâce du Seigneur, ils ont été guéris. Tu peux être l'un d'eux. Je t'assure, tu peux être l'un d'eux. Crois seulement. Dis, Seigneur, viens à mon secours. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai réfléchi, j'ai développé, mais je me suis trouvé au bout de mes forces. Maintenant, je fais appel à toi. C'est Christ qui est plein d'amour. C'est Christ qui est plein de compassion. C'est Christ qui est compatissant. Je t'assure, il viendra.
Si tu as des doutes, appelle-nous. Appelle-nous. Tu verras mon numéro mentionné là au bas. Tu peux appeler et peu importe le temps, peu importe l'heure, je t'assure que nous prierons même au téléphone. Et ce Dieu-là agira. Bien-aimé, ne perds pas l'espoir. Il y a des délivrances qui nécessitent l'application de la sagesse. Nous avons vu cela dans Juge chapitre 6, versets 27 à 34. L'application de la sagesse. Quand Dieu a dit à Gédéon de démolir l'autel, bien-aimé, Gédéon s'est dit, si je le fais pendant les jours, oh, je vais m'attirer toute la malédiction du village. Tout le monde va s'apprendre à moi. Tout le monde va s'apprendre à moi. Alors, Gédéon a attendu que ce soit la nuit. La nuit, il a tout démoli. Le matin, quand les gens se sont réveillés, ils ont vu l'autel démoli. Alors, ils commencent à se renseigner, comme tout le monde. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Alors, ils sont allés découvrir que c'était Gédéon. Quand ils voulaient s'apprendre à Gédéon, le papa de Gédéon a dit quoi? Mais pourquoi vous, en tant que des êtres humains, vous voulez prendre la place de Dieu? S'il est Dieu, lui-même va se défendre. Il doit défendre son cas. Comprenez? Voyez comment Gédéon a été sauvé. Voyez comment Gédéon a été sauvé. Alors toi, tu te dis, j'ai le Saint-Esprit, tu bombes la poitrine, tu te dis, je vais faire ça même aux yeux de tout le monde, rien ne m'arrivera. C'est ça ce qui tue certains chrétiens. C'est ce qui amène la malédiction dans certaines personnes. Tu n'as pas appliqué la sagesse, tu n'as pas demandé les directives du Saint-Esprit, voilà où tu te retrouves. Tu commences à te dire, oh, d'abord la Bible dit, voilà que tel mois j'ai fait ça, et regardez les résultats. La Bible t'a dit, bien sûr, mais qu'est-ce que l'Esprit de l'Éternel t'a dit? Nous allons continuer. Il y a des délivrances qui nécessitent le courage. Il y a des délivrances qui nécessitent le courage. Tu connais la parole de Dieu, bien sûr, mais tu es timide. Regarde ce que David avait fait. Quand il est allé au champ de bataille, il a rencontré ses aînés. Saoul, ainsi que toute son armée, ils étaient là, fatigués, déçus, découragés, démoralisés. Alors David a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, en tout cas, cet homme-là que tu vois, le géant là, il est habitué au combat. Attention, il a commencé à se renseigner. On lui a donné des explications. David s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va terrasser cet homme-là? Son grand frère lui a dit quoi? Toi, tu penses que ce sont les moutons que toi tu gardes là dans la brousse? Mais tu ne sais pas, les tactiques militaires, c'est autre chose par rapport à ce que toi tu connais là. Moi, je connais ton orgueil. Alors, il s'est débarrassé de son grand frère. Il est allé se renseigner ailleurs. Bien aimé, il avait le courage. Il a dit, qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de l'Éternel? Et il a défié même Goliath. Toi, tu viens devant moi avec des lances. Mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Il a eu le courage. Quand il est allé consulter Saoul, Saoul lui a dit quoi? Mon fils, que l'Éternel soit avec vous. Lui-même tremblait. Mais David, à cause de son courage, s'est confié en l'Éternel. Il savait que l'expérience que j'ai vécue avec l'Éternel continuera. Bien-aimé, n'oublie pas le passé que tu as avec l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce que toi tu minimises là, il y a beaucoup de gens qui le cherchent. Je peux te donner un simple exemple là. Ce que toi tu minimises là, combien de gens qui le cherchent? Toi tu penses que quand tu as soif, tu prends de l'eau, tu bois, c'est facile. Mais va dans des hôpitaux, tu verras quelqu'un qui souffre, qui ne parvient même pas à soulever un verre d'eau pour boire. Mais toi, quand tu le fais avec facilité, tu penses que non, c'est ça une vie normale. Mais ce n'est pas normal, c'est la grâce, c'est la faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire qu'il y a des délivrances qui nécessitent le courage. Il y a des délivrances qui nécessitent le courage. David a défié, il est allé et il a terrassé au nom de l'Éternel le géant Goliath. Et c'était le succès dans le camp d'Israël. C'était le succès. Bien-aimé dans le Seigneur, crois qu'il y a des délivrances qui nécessitent le courage. Ces géants-là, cet homme-là qui vous défie, ces problèmes-là, au lieu de t'élever, d'affronter, non, tu commences à reculer devant les problèmes. Si Dieu voulait que tu puisses affronter, quand toi tu avances, les problèmes reculent. Quand toi tu avances, les problèmes reculent. Mais quand tu n'avances pas, comment ces problèmes-là vont reculer? Quand toi tu ne prends pas ce courage-là, comment ce Goliath sera terrassé? Regarde Saoul, président de la République, regarde Eliab et consorts, des militaires bien formés, mais qui tremblaient devant l'obstacle qui était Goliath. Mais David, qui était berger, qui croyait au Seigneur, qui espérait en Dieu. Mais quand les lions venaient, il a fait son entraînement dans la brousse. Hein. Mais ce jour-là, avec le courage qu'il a toujours, avec Dieu, la Bible dit nous ferons des exploits. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, toi, tu commences à te décourager face à ces problèmes.
je te dis, prends courage, ose avec Dieu, il y a la réussite. Il y a des délivrances qui nécessitent l'hospitalité. Bien-aimés, nous les voyons dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 17. Là, on nous parle de la femme sunamite, qui était stérile, qui était mariée, qui avait beaucoup de biens, mais qui n'avait pas d'enfant. Pensez-vous que cette femme-là n'avait pas consulté les hommes de Dieu? Pensez-vous que cette femme-là n'avait pas s'aimé? Pensez-vous que cette femme-là n'a pas prié? Mais elle a prié. Elle connaissait le Seigneur. C'est la raison pour laquelle le jour où elle a vu Élisée, son serviteur, passer, elle dit à son mari, voici, ces gens sont des serviteurs de Dieu, sont des oints de l'Éternel. Si nous pouvons les recevoir chez nous dans la maison. Il y a des délivrances qui nécessitent l'hospitalité. Et quand tu les as reçus, il les a nourris, il les a logés, il a pris soin d'eux. Et le dernier jour, c'était comment? Élisée va dire à son serviteur, regarde cet empressement que cette femme-là nous a donné. Qu'est-ce que nous pouvons nous donner comme récompense? Oh non, on peut la mettre en contact avec les autorités. Quand on est allé dire à cette femme, non, je suis au milieu de mon peuple, j'ai aussi des relations. Élisée s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Regardez cet empressement. L'homme de Dieu était tourmenté à cause de cette hospitalité-là. Et son serviteur va lui dire, depuis que nous sommes entrés dans cette maison, on n'a pas encore vu un enfant, hein, dire papa, papa, soit maman, maman. Oh, on a constaté que c'est vrai. On l'a appelé. Mais quand même la Bible ne donne pas les détails, pensez-vous qu'Élisée n'a pas fait le dialogue pastoral avec cette femme-là? N'a pas causé avec cette femme-là pour connaître la profondeur de son problème? Mais à la fin, c'était quoi? Il lui a dit l'année prochaine, dans cette période ici, tu auras un enfant. La femme a dit non, ne tombe pas ta servante. Parce que la femme était dans les découragements. Mais à cause de son hospitalité, elle a reçu la délivrance de son stérilité. Elle est devenue féconde. Elle a eu un enfant. Elle a vécu des miracles, même quand cet enfant était mort. Mais Dieu l'a ramené à la vie. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu des œuvres achevées. Quand il commence, il amène jusqu'au bout. Et la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Quand l'enfant était décédé, la femme a dit non, je dois aller à la source. Chez cet homme-là que Dieu a pu utiliser pour me bénir. Elle est allée voir Élisée. Et Élisée, quand il est venu, il a fait quoi? Il a imploré le même Dieu. Le Dieu de puissance a encore glorifié son nom. L'enfant est revenu à la vie. Cette femme-là a été bénie. La stérilité est partie. Quand même la Bible ne le dit pas. Ça peut être qu'après cet enfant, elle a eu encore d'autres enfants. Mais vu que la naissance de cet enfant-là, c'est un miracle, la Bible parle de cet enfant. Je peux prendre le cas de Anne, la maman de Samuel. Après Samuel, elle a eu d'autres enfants. Mais aujourd'hui, la Bible parle plus de Samuel. Mais cette femme sunamite-là, pensez-vous qu'elle n'avait pas d'autres enfants? Quand même, la Bible ne le dit pas. Elle peut avoir d'autres enfants après ces miracles-là. Mais pourquoi? Parce qu'à cause de l'hospitalité. Bien-aimés, souvenez-nous de Corneille. On lui a dit quoi? Tes aumônes, tes offrandes sont montées. Envoie ménage au peuple. Envoie. Il a envoyé ses serviteurs. Ils sont allés là-bas. Et quand Pierre est venu, il lui a annoncé la bonne nouvelle. Quand tu lui parlais de Jésus ressuscité, de Jésus puissant, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est venu. Tous ceux qui étaient dans la salle ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Bien-aimés, ils ont commencé à prophétiser, commencé à parler d'autres langues. Et ils ont obtenu le baptême. Et c'était le début de la mission chez les païens. Pourquoi? Corneille. Mais parce qu'il était hospitalier. Il donnait des offrandes. Il aidait les gens. Regardez ce qui est arrivé dans la vie de Corneille. Il y a des délivrances qui nécessitent l'hospitalité. Bien aimé, nous devons continuer. Il y a des délivrances qui nécessitent la prière. Il y a des délivrances qui nécessitent la prière. Il faut prier. Quand nous lisons dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 13 à 17, la Bible le confirme très bien. Bien aimé, il y a des délivrances qui nécessitent la prière. Nous devons prier. Nous allons lire ensemble avec vous dans ces passages-là. Nous allons comprendre quelque chose. Dans les 2 Chroniques, chapitre 20, verset 13, la Bible nous dit quoi? J'aimerais nous aider ensemble avec vous. Nous allons comprendre quelque chose. C'est que la Bible dit. Tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de
Maintenant, Lévite entre les fils, l'Éternel dit, soyez attentifs, tout Juda. Vous comprenez? C'est dans la prière, Dieu leur a parlé. Il y a des délivrances qui nécessitent la prière. Dieu donne des directives dans la prière. Alors il faut toujours prier. Non. Il y a des délivrances qui ne nécessitent pas aussi la prière. Vous comprenez? Il y a des délivrances qui nécessitent le travail intellectuel. Alors, si Dieu veut que tu puisses travailler, parce que la Bible dit tout travail procure l'abondance. Si Dieu veut te voir travailler, toi tu t'accroches seulement à la prière, tu ne parles qu'en langue, tu ne fais que... Mais Dieu veut te voir travailler. Bien-aimé, qui peut nous montrer toutes ces choses-là? C'est le Saint-Esprit. Nous devons nous familiariser avec le Saint-Esprit. Quand tu te familiarises avec le Saint-Esprit te montrera, bien-aimé, ce que tu vas faire. Il y a pas mal de gens qui s'accrochent aux méthodes. Il y a tel frère avait fait ça, telle sœur avait fait ça, il a fait ça. Moi aussi, non. Mais quand il a fait ça, il a écouté la voix de qui? Le Saint-Esprit était avec lui. Il lui a révélé des choses. De la même façon que quand tu vas te confier au Saint-Esprit, tu verras la puissance de Dieu va se manifester et tu béniras l'Éternel. Mon souci à moi, en tant que le mandateur de l'Éternel, j'aimerais que tu puisses réussir. Bien-aimé, si tu nous appelles, nous allons nous associer avec toi dans la prière. Et quand tu verras la main de Dieu, ne manquez pas de nous donner l'information pour que nous puissions édifier les autres. Parce que notre souci est de publier la grandeur, les oracles de l'Éternel, d'édifier, de faire voir au monde que Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est puissant. Celui qui est ressuscité d'entre les morts n'a jamais échoué. Il est là pour faire tout et donner la solution aux problèmes de tous ses enfants. Laisse que le Dieu que je sers jour et nuit puisse vous combler de sa grâce et que les miracles vous accompagnent dans tout ce que vous allez faire. Ose mettre ce que je te dis en application et tu vas témoigner la grandeur de ce Jésus-là qui m'a rencontré, de ce Jésus-là qui a transformé ma vie. Laisse que mon Dieu puisse vous bénir abondamment au nom de Christ Jésus. Amen.